Champion de France, à Nîmes Olympique, une équipe de National 1. Une finale inédite et complètement inattendue à laquelle vont participer les jeunes crocodiles. Comment cette équipe qui évolue avec difficulté dans le championnat de 3e division a pu parvenir jusqu'en finale et quel a été le cheminement en Coupe de France? Tout de suite, les réponses en images avec Marc Degli. Avant d'arriver au stade Louis-Michel à 7 au 8e tour, Nîmes est passé tout près de l'élimination peu glorieuse. Dès son entrée en lice face à Lunel, division d'honneur, où les Gardois s'étaient qualifiés à l'issue des prolongations 5-2. Devant Castelnau, un résultat guère plus brillant, 1-0, là encore une équipe de division d'honneur. Puis Muret, National 1, éliminé. Et enfin 7, le derby remporté sur cette action, ce but de Dalmao, 1-0. Nîmes bat ensuite Saint-Priest 3-1 et la grande aventure commence juste après avec Saint-Etienne, équipe de première division. Un match très accroché, mais si les Verts sont mal en point en championnat, ils sont archi favoris. Contre toute attente, Nîmes remporte une victoire propre et nette, 3-1. But de Prégé tout d'abord, puis de Ramdan sur cette image. Et Marx à un quart d'heure de la fin, alors que Saint-Etienne est revenu à 2-1. L'élimination des Verts aux Costières, c'est le premier exploit nîmois. On se demande vraiment ce qui se passe en Coupe de France, ce qui nous révolte comme ça. Mais je ne sais pas, c'est peut-être la chose qui est magique en Coupe de France. La magie se poursuit en 8e de finale à Thouars, un autre pensionnaire de National 1. En deuxième période, Zunia marque une première fois, puis Marx donne la victoire à l'Olympique nîmois 2-0, qui devient le petit poussé de la compétition. On va peut-être parler de Nîmes, parce que sur l'équipe aujourd'hui, j'ai pas beaucoup vu qu'on parlait de Nîmes, sinon pour dire qu'il était handicapé. Alors qu'on parlait beaucoup de Toulon qui a joué hier et de Thouars, ce qui est tout à fait normal. Un petit entrefilé, ça m'a gêné un petit peu. Ça viendra peut-être la prochaine fois. Belle prévision, mais contre le RC Strasbourg, on ne donne pas cher de la peau des rouges et blancs. Les Bleus alsaciens comptent sur la coupe pour sauver leur saison plutôt morose. Ils ouvrent d'ailleurs la marque. Mais Ludovic Gros égalise sur cette action en fin de première mi-temps. Puis c'est Christian Pérez qui s'échappe et va tromper Wenzel. 2-1, les Costières voient déjà Nîmes en demi-finale. Mais les Strasbourgeois égalisent à leur tour par Mostovoy, 2-2, place aux prolongations. Sabin s'échappe et plonge dans la surface, pénalty imaginaire, Ramdan le tire sur le poteau. Ça n'est que partie remise, Nîmes s'impose alors sans discussion possible sur cette tête du même Sabin, Nîmes en demi-finale. Encore une fois, c'est l'adversaire de Nîmes qui est donné archi favori. Mais il y a ce but contre Montpellier, ce but d'Amder Ramdan. Les Héroltais ne parviendront jamais à égaliser au grand désespoir de Louis Nicolin. Nîmes Olympique est le premier club de National 1 qualifié pour une finale de la Coupe. Nos rêves se réalisent, il ne manque plus qu'Auxerre soit champion pour qu'on joue une Coupe d'Europe et c'est là où ce sera fou. On se retrouve au stade des Costières, là où jouent les Nîmois. C'est ici qu'ils ont créé la surprise contre Saint-Etienne, Strasbourg et Montpellier. Pierre Mosca, l'aventure en coupe, c'est un plus bénéfique pour le club. Bien sûr, il y a l'aspect sportif, mais il y a également l'aspect financier. On peut considérer cette carrière en Coupe de France comme un cadeau du ciel, dans la mesure où le club se débattait dans les difficultés financières. Et lorsque la mairie et les quelques dirigeants ont pris l'affaire en main, il est bien évident qu'on ne pouvait pas espérer un épilogue aussi favorable. Alors toute la ville de Nîmes est derrière son équipe. Nîmes a vraiment besoin de retrouver la première division. Oui, je crois qu'à moyen et à long terme, il faut absolument que le club revienne en première division. Ceci dit, ce ne sera pas facile. Il faut déjà commencer à se maintenir en CN1. Je crois que ça pourra être fait après cet épisode de Coupe de France. Et puis surtout, puisqu'on parlait de finances, c'est indissociable de l'ambition sportive. Si on veut réellement monter en deuxième division dès la saison prochaine, il faudra faire les efforts conséquents, adaptés à un championnat de CN1 qui est très difficile et peu de gens le savent. Mais si ces finances ne s'accompagnent pas d'une réussite sportive, je crois que tous ces efforts auront été vains. Il faut absolument que sur le terrain, on démontre ce qu'on n'a pas toujours fait ces derniers temps en championnat, que le club démontre qu'il a une réelle ambition. Alors les retombées sonnantes et trébuchantes, analyse Stéphane Ratine. Mieux qu'un tiercé touché dans l'ordre à Auteuil, mieux qu'une machine à sous aux yeux de jackpot, la Coupe de France a des reflets d'argent.
aller en finale de Coupe de France, ça apporte des retombées financières de plusieurs millions de francs probablement. De quel ordre? On ne sait pas aujourd'hui, hein, on le saura vraiment à la fin. Et il y a toutes les répercussions des droits de télé et on ne saura que vraiment quand la compétition sera terminée, mais c'est au moins 5 millions de francs. Comment ça marche? Droit d'entrée plus droit télé égale ressources. À chaque fois, la fédération, instance organisatrice, prélève sa quote-part. Concrètement, par exemple, la demi-finale contre Montpellier a rapporté plus de 600 000 francs aux Nîmois, auxquels il faut rajouter 200 000 francs de droits déjà versés par Canal+, la télé cryptée. D'ailleurs, la télé est omniprésente dans le foot, c'est un cliché. Depuis les 32e de finale de la Coupe, 11 matchs ont été diffusés, une belle cagnotte à partager entre 64 clubs. Pour les supporters, une finale de Coupe de France, c'est une bataille dans les tribunes, mais c'est aussi un combat financier. Entre les écharpes et autres gadgets, c'est un budget de 2 millions de francs pour les Nîmois. Évidemment, le poste le plus important, c'est le transport. 3 trains de Nîmes jusqu'à Paris sont facturés 1,2 million. Nous allons espérer faire un petit bénéfice, il ne sera pas gros, et ce bénéfice n'est pas pour les clubs supporters, il est pour toute la ville, tout le département, puisque nous allons organiser dans la semaine certainement qui suivra la finale. Que nous la gagnons, nous allons la gagner, c'est certain, que nous la gagnons, que nous la perdions, nous allons organiser une grande fête. Je crois que j'ai l'accord de la ville de Nîmes pour avoir les arènes, nous allons faire quelque chose d'extraordinaire dans les arènes. La Coupe de France sur le terrain, c'est parfois un peu la loterie, mais pour qui s'est allé loin dans cette compétition, c'est aussi le jackpot. Nous sommes à 2 pas du stade des Costières, devant un établissement cher à Christian Pérez. Allez, suivez-moi. Bonjour Christian. Alors, la cuisine fait partie intégrante dans votre vie? Bah oui, parce que j'aime bien manger d'une part, et secondement parce que j'ai depuis 2 ans un restaurant et donc un petit peu, c'est vrai que la cuisine, bon, ça a toujours, c'est le patrimoine français déjà et c'est quelque chose que j'adore. Alors ce soir, on va mettre les petits plats dans les grands. L'Arlequin, j'imagine, va battre au rythme de la finale. Ben oui, puisque l'Arlequin sera ouvert samedi soir. Et il va battre surtout s'il y a du monde. Ils travailleront de toute manière, mais il n'y aura pas de grand écran. Je suppose qu'ils suivront ça au poste, bien concentrés sur leur travail. C'est l'apothéose ce soir pour vous? Oui, enfin, oui, c'est un moment vraiment fabuleux. Faire une finale de Coupe de France avec des jeunes et une nationale 1, je crois que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors maintenant, on va voir une séquence qui va vous plaire. C'est une rétrospective de votre carrière, parce qu'elle est longue finalement, cette carrière. Ben oui, j'ai débuté, je devais avoir 17 ans et demi en première division, donc avec des figures de Nîmes, telles Girard, Boissier, Lousigno, des Deveau, donc c'est vrai que ça fait un moment que je joue. Et puis vous avez connu plusieurs clubs. Exactement. Voilà, on voit tout cela en images. C'est parti. Christian Pérez, vous êtes né en 1963, 1,64 m pour 62 kg. Vous êtes surnommé dès vos débuts l'attaquant de poche. Au cours de votre carrière, vous avez connu 5 clubs. Le premier, Nîmes bien sûr, avec déjà Pierre Barlaguet et d'autres comme Patrick Cuben. Puis vous franchissez le Vidourle et signez à Montpellier. Meneur de jeu et buteur, vous attirez l'attention de clubs très huppés. Le Paris Saint-Germain est sur les rangs. Vous partez pour la capitale. Une période faste marquée par 22 sélections en équipe de France. De la capitale à la principauté, Monaco vous accueille. Pas très heureux sous le maillot monégasque, vous mettez le cap au nord, vers Lille, avant de revenir dans un quasi-anonymat au club de vos débuts, le Nîmes Olympique. 4 matchs joués en coupe et un but contre Strasbourg. Vous repartez du bon pied à l'âge de 33 ans. Mais ce retour n'est finalement qu'une étape. La saison prochaine, vous la jouerez en Chine, à Shanghai. Alors Christian, la Chine, c'est votre prochaine destination? Oui, en principe, sauf contre-temps, mais la prochaine destination sera Shanghai, après la saison avec Nîmes Olympique. C'est la curiosité qui vous a poussé à aller aussi loin? Oui, je suis assez curieux, j'aime bien voyager, et puis j'avais envie de jouer à l'étranger. Bon, l'opportunité s'est présentée, et j'ai mis les 2 pieds dedans. C'est un challenge? Oui, c'est un challenge, et puis bon... c'est pour s'ouvrir un petit peu l'esprit. Je sais que les Français n'aiment pas trop partir à l'aventure, mais moi j'aime bien l'aventure et je crois que c'est un endroit idéal. Alors le début de la saison à Shanghai, ça sera quand? Le début de la saison commencera certainement fin mai. Alors on revient au temps présent. Le temps présent, c'est ce soir, la finale. Quel sera l'instant le plus magique, le plus émouvant? Je crois que dans des moments comme ça, le plus émouvant, c'est la Marseillaise, hein, parce que c'est quand même un hymne qui... Enfin, pour moi, qui m'aime énormément. Bon, je l'ai vécu en équipe de France. Ce sont toujours des moments très très forts avant un match.
Et puis après, le match, là on ne sait pas, hein, on démarre contre les premiers, certainement les champions de France. Nous, une nationale 1. L'important, bien sûr, c'est de jouer une finale au départ et puis après essayer de la gagner, pourvu qu'on soit à la hauteur. Une première finale de Coupe de France, ça doit vous faire quelque chose quand même. Eh oui, ce qui est d'autant plus contradictoire, c'est que je l'ai fait avec des jeunes qui n'ont pratiquement jamais joué en D1 et dans un petit club comme Nîmes, une nationale 1. Bon, je m'y attendais pas du tout, hein, donc c'est ce qui a été le plus fabuleux dans toute l'histoire. Et voilà Christian, le gâteau de la Coupe de France, cela s'est imposé aujourd'hui. Oui, ça s'impose. Bon, on est en finale de la Coupe de France et c'est bientôt mon anniversaire, donc le chef nous a préparé ça. Voilà, c'est gentil à lui. Et en attendant peut-être de déguster après le match, hein, je crois, parce que c'est préférable, on regarde un reportage sur les autres joueurs de Nîmes Olympique, notamment Philippe Sens, et puis deux autres un petit peu moins connus, le libéro Bauchu et l'attaquant Marx. Leur jardin secret, on regarde. C'est l'histoire de 3 garçons dans le vent. Le foot c'est bien, mais il faut savoir faire autre chose dans la vie. Le foot, on le pratique jusqu'à l'âge de 30-35 ans. Enfin, disons que le poste où je joue, libéraux, je peux espérer jouer plus vieux. Mais c'est vrai qu'il faut penser à la reconversion et il faut toujours assurer l'avenir, quoi. Bon, moi, j'ai le diplôme d'ingénieur en matériaux en poche, donc maintenant, je peux voir venir. En ce moment, je pianote, j'essaie de me familiariser avec l'informatique pour garder la main, quoi. Mais ça serait bien de trouver un emploi, ne serait-ce qu'un projet dans une entreprise ou quelque chose qui puisse me faire développer ma deuxième activité, si je puis dire. Informaticien, c'est bien, mais père de famille, c'est mieux. C'est le plus grand bonheur qu'on puisse avoir, hein. Une fois qu'on a la fille, après on voit que les matchs secondaires, on aborde les matchs différemment. Enfin, moi je les abordais différemment, les suivants. Mon plaisir c'est de donner le biberon surtout. La chirurgie, j'ai pas encore le coup vraiment, je laisse ça à ma femme. Mais bon, le bonheur c'est de la voir tous les jours, de rentrer, de la voir, même l'entendre crier, des fois on en rigole, hein, donc c'est un grand bonheur. Je raconte ma journée. Les malheurs de match? Les malheurs de match, c'est vrai qu'on en a beaucoup, depuis j'y raconte. Je raconte aussi les exploits, nos exploits en coupe. Et moi aussi j'ai des enfants, mais en plus je joue de la musique, et notamment le cœur de la musique, la batterie. La batterie, c'est vrai qu'au départ, pour moi, c'était un instrument plus de défoulement qu'autre chose. Et puis après, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à prendre des cours, notamment à Bordeaux, où j'ai commencé avec un prof qui s'appelait Dominique Marseille, qui est devenu mon ami par la suite, par laquelle on est toujours en contact. Et puis j'ai continué en arrivant sur Nîmes. Je pense que c'est bien d'avoir quelque chose à côté, de pouvoir faire autre chose que penser au football. Pouvoir s'extérioriser aussi. La musique est quelque chose d'agréable. Normalement, avec l'école de chorus, on a un concert le 18 et on avait aussi un concert le 4 mai, mais je crois que j'ai déjà pris ma décision et ça sera rendez-vous au parc. Salut, rendez-vous ce soir au parc pour un méga concert du Nîmes Olympique. On va faire maintenant un saut dans le passé du club nîmois, marqué par cet endroit mythique, le stade Jean-Bouin. La grande époque du club commence en 1950 avec un titre de champion de 2e division et une demi-finale de coupe, point culminant en 58 avec la première finale. Jetons un œil humide sur l'histoire du stade Jean-Bouin. Max Soulier s'en souvient, c'était hier, mais ce ne sera plus jamais demain. Ce hier qui, au fronton de l'âge, conserve le sourire plissé des années de jeunesse. Jean-Bouin, un stade, indéniablement c'était plus. Bouin était l'âme du Nîmes Olympique, le Nîmes Olympique était l'essence de Bouin. Aujourd'hui encore, les vieux supporters comptent le temps béni des soirées de fièvre. C'était l'époque glorieuse des tribunes populaires où le Vésuve grondait sous la verte pelouse. Bouin était une chaude réalité. C'était l'âme de Nîmes Olympique.
Et je crois que c'est Henri Lacordaire qui a dit un jour, l'âme est à elle seule un peuple. Bon, le Stade Jean-Bouin était l'âme d'un public, d'un peuple. C'est là qu'on a retrouvé, si vous voulez, le public fabuleux qui venait ici et qui s'enflammait pour ses joueurs et pour son équipe. Christian Pérez, qui récemment a fait une déclaration dans une revue, récemment, il a dit quand on jouait au Stade Jean-Bouin, on avait l'impression que le public vous poussait un coup de pied dans le derrière. Le Nîmes Olympique a eu ses 3 glorieuses, 3 fois vice-champion de France et 2 fois finaliste de la Coupe entre 1958 et 1961. Mais l'histoire du foot nîmois, c'est aussi l'avant-guerre, avec le Sporting et ses stars étrangères, mais aussi ses déboires financiers. Le Nîmes Olympique naîtra en 1937, souvenir de l'entre-deux-guerres. Il y a eu les meilleures équipes du monde, c'est-à-dire les Tchèques, Silny, Nivelle, Kujda, les Britanniques, Wilson, Cheney, qui ont laissé des traces, qui ont appris le football à Nîmes. Ne serait-ce que pour ça, c'est regrettable qu'on n'ait plus le stade de Jean-Bouin. J'ai vu ici Nîmes battre le Racing par 5-1, Wilson et Cheney porter en triomphe. C'était formidable. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, de lecture. Ouais, voilà. Maurice Lafont et Alain Garnier au rendez-vous des souvenirs sur la pelouse du Stade Jean-Bouin. Les deux milieux de terrain n'ont pas joué avec les Crocos à la même époque, mais ils ont connu l'émotion d'une finale. Déjà par la date, moi c'était le 6 mai, donc c'était une petite concordance avec cette année. Ensuite, le lendemain, je partais à l'armée, je partais en Algérie avec le bataillon de Joinville. Donc c'était un peu serré, ça me fait une double date, quoi. Et Sedan avait causé la surprise. Et ils avaient causé la surprise. Bon, on s'était bien engagé au début du match, puis ils nous ont marqué un but surprise sur contre-attaque, et puis alors après, il a fallu qu'on carbure pour revenir. Mais ça a été vraiment un match difficile. Maurice, Reims était trop fort en 58? Non, je ne pense pas, non, mais nous avons joué à 10 au bout d'un quart d'heure, et à ce moment-là, c'était plus difficile. Hein. Alors, autre grosse personnalité de ce club, c'est Kader Firoud. Pour moi, c'est un homme qui a porté beaucoup, parce que bon, il avait un caractère très fort, c'était un meneur d'hommes, et puis il a apporté beaucoup de choses, disons, à chacun des joueurs qui sont passés entre ses mains, comme on peut dire. Voilà, je vous propose de suivre un reportage sur Kader Firoud, justement, qui est resté viscéralement attaché au Nîmes Olympique. Comment évoquer Nîmes Olympique sans parler de Kader Firoud, celui qui a forgé l'âme des guerriers nîmois dans les années 50 et 60. Après une carrière de joueur puis d'entraîneur, Kader, 76 ans, est aujourd'hui membre honoraire du conseil d'administration du club. Sa mémoire n'a pas flanché. En 58, c'était pour nous une finale ratée dans la mesure où les jeux n'étaient pas... Enfin, étaient pipés dès le départ parce qu'au bout de 5-10 minutes, on expulsait un joueur et à ce moment-là, les règlements ne voulaient pas qu'on le change. Alors on jouait à 10 pendant tout le match. Reprend et marque. Par 3-1, Reims ajoute la Coupe de France à son titre de champion. Le deuxième, c'est qu'on a fait un mauvais match, ça peut arriver. On a été dominé par Sedan et rien d'autre. Nîmes allait marquer à la 86e minute sur corner un but réussi de la tête par Constantino qui sauvait l'honneur. Mais la coupe, pour la deuxième fois, était gagnée par Sedan. Un homme comme Kader Firoud, on ne peut pas oublier la carrière d'entraîneur qu'il a faite après la grande carrière de joueur. 22 ans au club comme entraîneur, c'est quand même un bon morceau d'architecture pour le club. Avec Kader Firoud, on ne trichait pas sur le terrain. Moi, j'ai vu des scènes dans les vestiaires plutôt pénibles à suivre même. Mais c'était Monsieur Firoud, s'il vous plaît. Cette troisième finale, déjà avec l'écart entre les deux équipes. Enfin, de toute façon, moi je pense qu'ils font le match au maximum, qu'ils se dépassent tous, et puis on verra bien ce qui arrivera. Nous nous retrouvons au stade Jean-Bouin à Nîmes avec une figure emblématique du club, Pierre Barlaguet, l'entraîneur. Pierre Barlaguet qui a joué 2 finales et qui les a perdues. Dites-moi, ça doit marquer dans la vie d'un footballeur? Tout à fait, ça me marque doublement. J'éprouve un sentiment de satisfaction parce que j'ai joué 2 finales de coupe et les joueurs professionnels, tout le monde ne peut pas dire cela. Et puis j'ai un petit sentiment d'amertume parce que je les ai perdus toutes les 2. Ce qui caractérisait Nîmes Olympique à l'époque, c'était l'amour du maillot.
Oui, c'était l'amour du maillot, mais c'était une époque très lointaine et qui a beaucoup changé depuis. Vous avez été toujours fidèle au Crocodile. J'ai fait mes 10 ans de professionnel à Nîmes Olympique et je les ai commencés au Stade de Jean-Bouin et je les ai terminés au Stade de Jean-Bouin. Voir votre club se débattre depuis 3 saisons, ça doit vous crever le cœur quand même. J'éprouve beaucoup de peine de voir le club descendu là où il se trouve, c'est-à-dire en CN1 et en train de se bagarrer pour se sortir de cette situation. Il va s'en sortir? Il reste 4 matchs. Écoutez, rien ne nous empêche d'avoir l'espoir. Je pense que ce sera difficile, mais que nous y arriverons. Comment Nîmes a pu en arriver là? Oh, c'est une longue histoire que je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais c'est une succession d'erreurs qui ont été commises, qui sont étalées sur plusieurs saisons, et je pense qu'il faudra beaucoup de saisons à Nîmes Olympique pour refaire surface. Alors Pierre, ce groupe manque de caractère en championnat, et pourtant il a l'esprit Coupe de France. Comment vous expliquez ce paradoxe? Je ne suis pas encore arrivé à l'expliquer. Sans ça, j'aurais très certainement trouvé le remède et la parade, et on se comporterait en championnat comme on se comporte en coupe. Mais c'est vrai que la coupe nous sublime, très certainement, que c'est plus facile de se motiver quand on joue contre Strasbourg, contre Saint-Étienne ou contre Montpellier que lorsqu'on va jouer à Trélissac ou autre, c'est évident. Mais c'est vrai qu'à travers les matchs de coupe, on a retrouvé ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'esprit nîmois qui a habité Nîmes Olympique à certaines époques, à plusieurs époques. Alors ce soir, vous rencontrez Auxerre, vous avez neutralisé l'équipe montpelliéraine au tour précédent. Comment allez-vous gêner ces Auxerrois? Oh, écoutez, je pense qu'on peut les gêner en renouvelant la bonne performance que nous avons et la prestation que nous avons faite le jour de Montpellier. Je pense que si on était meilleur que ce qu'on a été contre Montpellier, ce serait très bien parce que Auxerre sera une toute autre affaire. Je pense qu'Auxerre, c'est une équipe complète où il n'y a pas de points faibles. Et quand on regarde devant, milieu, derrière, tout est bon. On connaît l'organisation d'Auxerre, la rigueur de l'organisation. Et lorsque je vois M. Giroud se déplacer pour venir nous voir jouer, ça prouve qu'il ne laisse rien au hasard. C'est bien dans la tradition auxerroise. Voilà, Auxerre, effectivement, qui avait battu en finale Montpellier il y a 2 saisons. Nous allons voir cette année s'ils feront de même face à Nîmes. La réponse ce soir, dans quelques heures. Auparavant, direction Auxerre pour mieux connaître cette équipe auxerroise et notamment Sabri Lamouchi, l'ancien Alésien. Sabri Lamouchi se souvient qu'il a été repéré au centre de formation d'Alès par un certain Pierre Barlaguet. Depuis, le milieu de terrain a fait son chemin. 18 mois après avoir quitté les Cévennes, il joue à Auxerre et se retrouve en équipe de France. À 24 ans, ce joueur polyvalent participera sans doute avec les Bleus au championnat d'Europe en juin prochain. D'ici là, un titre de champion et une finale de coupe l'attendent. C'est déjà une forte émotion puisque ça va être ma première finale, une finale de coupe. Ça se prépare toujours autrement et puis là on va essayer de préparer ce match le mieux possible. Auxerre, victorieux de la coupe il y a 2 ans, finaliste malheureux en 79, jouera donc sa 3e finale. Pour en arriver là, les Bourguignons ont éliminé Lyon, le PSG et l'OM. Le plus dur semble fait, même si les Auxerrois restent méfiants. Ils ont battu 3 premières divisions, donc c'est vrai que ça va pas être chose facile pour nous. Mais je crois qu'on a des arguments, donc on va les faire valoir. On sait qu'il faudra être très vigilant face à cette équipe de Nîmes qui a quand même réalisé de bonnes choses, qui a éliminé 3 clubs de D1. Donc nous, on va être très très vigilants face à cette équipe. Nous nous trouvons à la brasserie de l'Industrie, en plein cœur de la ville, ancien siège de Nîmes Olympique, également siège des supporters. Pierre, un endroit important à Nîmes, avant de jouer cette finale contre Auxerre. Dites-moi, finalement, vous risquez de jouer la Coupe d'Europe, vous le savez, puisque Auxerre devrait être champion de France. C'est un scénario tout à fait loufoque. Oui, c'est de l'irréel. Je trouve que nous sommes complètement dans les nuages ou dans les étoiles et que c'est une grande partie de rêve. Mais le rêve, c'est beau, il en faut. Et le rêve jusqu'au bout, ça serait de gagner cette finale ? Bien entendu. Bon, on se fait guère d'illusions certainement sur la place nîmoise, mais je pense et j'espère que nous allons jouer le coup à fond comme nous avons eu l'occasion de le faire en demi-finale contre Montpellier. Et puis, qui sait ? Qui peut dire que nous allons perdre contre Auxerre? C'est pas si évident que ça. Alors le 30 juin, votre contrat s'arrête. Vous n'avez pas envie de rempiler, surtout s'il y a une Coupe d'Europe au bout? Je ne vous ferai pas part de mes désirs jusqu'à temps que la date arrive. Vous avez une petite idée? J'ai une petite idée, oui, mais je ne peux pas en faire part à quelqu'un. Alors on va terminer avec le 12e homme, finalement, qui est devenu indispensable, c'est le supporter.
Pour les remercier de nous avoir suivis non seulement en Coupe de France où ils vont être très nombreux, plus particulièrement ceux qui sont là tous les samedis lorsque nous jouons en Costière, même en déplacement, et à qui on fait passer une saison quelque peu difficile, mais leur présence nous soulage et nous soutient énormément et je voulais les remercier. Voilà, c'est fait. Et ce soir, effectivement, ils seront au moins 10 000 au Parc des Princes à soutenir les crocodiles. Et parmi eux, parmi ces passionnés, il y a Lynn, une sexagénaire au tempérament, un sacré tempérament. Regardez le reportage. À l'occasion de la finale, on a décoré l'appartement. Tu te souviens de l'année qu'on a eu ces assiettes? Naturellement. Tu voulais pas que je les achète. Tu vois, regarde maintenant comme c'est beau. Depuis quelques jours, Lynn et son mari Richard ont transformé leur maison de Millau en antre du supporter acharné. Ces deux commerçants à la retraite vivent dans un grand musée où les pièces rares ne manquent pas. Et là, vous voyez, il y a une petite signature. C'est l'autographe de Giroud. Il était assis pas loin de moi. Je suis allée lui parler, lui demander un petit autographe. Il a été sensationnel. La seule chose que j'aurais aimé, c'est qu'ils nous disent « je vous laisserai gagner ». Mais on n'a pas besoin de ça, hein. On gagnera quand même, hein. 1-0. J'avais 4 ans et j'avais un cousin, alors c'était un grand sportif, il jouait très très bien au foot. Et comme mes sœurs n'aimaient pas le foot, il m'a mené avec lui et c'est devenu une passion. C'est la locomotive, elle m'amène de partout. Des fois, moi, quand c'est loin, tu n'arrives pas, mais enfin, on est allé à Strasbourg, à Metz. Alors des déplacements comme ça, c'est un peu long. Puis comme j'étais fatigué, maintenant, mais il va toute seule avec sa copine Janine, la gardienne de l'hippodrome. Figurez-vous que chaque match, quand ils gagnent, je suis bien. Si on fait match nul, ça va à peu près. Mais lorsqu'ils perdent, je passe la nuit, je ne dors pas. C'est quand même malheureux d'en arriver là. Autant dire que Lynn n'a pas passé une très bonne saison, mais elle aime le football. Pour se motiver, elle regarde pour la énième fois les victoires nîmoises. Elle croit dur comme fer à l'exploit de ses protégés en finale. Nous arrivons au terme de l'émission. À 19h08, nous serons en direct dans le journal depuis le Parc des Princes pour les derniers échos avant la finale. Nous suivrons également la première mi-temps de la Coupe Gambardella réservée aux juniors. Les Montpelliérains rencontrent les Nantais. On se quitte avec l'hymne des toreros lorsqu'ils entrent dans l'arène. Avec Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Parc des Princes pour la fête du football. La finale de la Coupe de France, 79e du nom. Et une finale totalement inédite entre la meilleure équipe du football français à l'heure actuelle, la JOCR, et le petit pousset de Nîmes Olympique, club de National 1, qu'on est tout heureux, Jean-Michel, de trouver à pareille fête. Oui, il a fallu 9 matchs pour Nîmes pour arriver ici sur la pelouse. 9 matchs et notamment 3 éliminations de clubs de première division. Ce fut d'abord Saint-Etienne qui fut éliminé 3-1 avec des buts de Projet, Ramdan et Marx. Puis ce fut au tour de Strasbourg en fin de rencontre de BC Pavillon. 3-2 à la suite de ce but de Sabin qui était entré en cours de match. Et enfin en demi-finale contre le voisin montpelliérain lors d'un derby enflammé en début de rencontre, Ramdan venait battre Martigny et donner donc la clé de la finale au Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique qui va rencontrer une équipe de la JOCR qui en est à sa 3e finale. Une équipe de la JOCR qui s'en est vue également pour revenir ici. Pas trop lorsque l'équipe de Giroud a éliminé le Paris Saint-Germain 3-1 avec notamment ce but de 70 mètres de Sabri Lamouchi. Ce fut beaucoup plus difficile lorsque les Auxerrois sont allés rendre visite à l'OM. Et c'est sur ce tir au but repoussé par Charbonnier que la JOCR a donc eu le droit de disputer sa 3e finale. Nous allons la voir, cette finale, dans un court instant, présidée par le président de la République, M. Jacques Chirac. Mais pour l'instant, on laisse passer une page de pub.
équipes sur la pelouse, mais auparavant, comme le veut la coutume, puisque c'est la fête du football, eh bien certaines récompenses vont être remises, et notamment les premières récompenses concernant le carton bleu. Très belle initiative de la Fédération française de football et du président Claude Simonet, qui a été bien répercutée par notre chaîne, par TF1, et les deux lauréats seront Blénaud et Montpellier, alors que le carton bleu, Jean-Michel, sera reconduit la saison prochaine avec quelques infimes modifications. Voilà, ce n'est même pas la peine d'en parler, c'est-à-dire que l'idée de départ était bonne. Oui, les deux lauréats, ce sont les clubs de Montpellier, représentés par Louis Nicolin, son président, et Michel Derzakarian, son capitaine, alors que de l'autre côté, du côté de Blénaud, eh bien, le président de Blénaud, Jean-Pierre Favaron, est accompagné par Thierry Dorger, son entraîneur. Alors que vous avez vu arriver dans les tribunes du Parc des Princes, pour la première fois, puisque c'est la première finale de la Coupe de France de son mandat, le président de la République, M. Jacques Chirac, accompagné du ministre des Sports, M. Guidru, qui va se faire, comme le veut la tradition, présenter les deux équipes finalistes, la JOCR et le Nîmes Olympique. Le carton bleu, dont vous le voyez en avant-première, récompensant bien sûr l'esprit sportif, le fair-play à l'occasion des matchs de finale de Coupe de France jusqu'au quart de finale. Et ça a été cette saison pour une première une belle réussite. Je me mets un petit peu à la place des joueurs de Nîmes, Thierry. Je pense que ça doit cogner fort dans leur poitrine, parce que quand on est un club de National 1 et que l'on vient ici sous la présidence du président de la République et disputer des finales de Coupe de France, c'est déjà une récompense immense, énorme pour un professionnel, mais pour un club de National 1, je ne vous le fais pas dire, c'est extraordinaire. Merci du silence. L'hymne national pour la 79e finale de la Coupe de France. Superbe marseillaise prononcée par la musique principale des troupes de marine dans un Parc des Princes fort bien rempli, pratiquement et totalement comble du reste pour cette 78e finale. C'est la 79e édition, mais ça n'est que la 78e finale, puisqu'en 1992, en raison du drame de Furiani, il n'y avait pas eu de finale, et nous pensons bien sûr aux victimes de cette catastrophe qui avait endeuillé le football et le sport français tout entier. Monsieur Claude Simonet et monsieur Jacques Chirac sur la pelouse, qui vont se faire présenter par monsieur Hamel, Giroud et toute l'équipe de la JOCR. Corentin Martis, notre capitaine, va nous présenter les joueurs. Bien cool. Taribo West. Thierry Dumet.
confrontation des équipes extrêmement sympathiques et décontractées. Cette finale, du reste, sans la décontraction. Oui, la décontraction, pas pour tout le monde, Thierry. Je dois vous avouer que pour ceux qui ont eu la chance de disputer une finale, il y a un petit peu d'émotion. Et je ne peux pas vous cacher que, alors que l'on félicite les lauréats du carton bleu, Blénaud, le club amateur, Montpellier, et Louis Nicolin qui a pris 7 kilos depuis l'élimination de Montpellier par Nîmes. Il m'a dit c'est dans la tête, Jean-Michel. J'aurais voulu Montpellier, on va le voir tout à l'heure, qui a obtenu, outre le carton bleu des clubs professionnels, une superbe rencontre, car en levée de rideau de cette finale, il y avait la finale de la Coupe Gambardella, et grâce à ce but de Ibrahim Bakayoko, eh bien le Montpellier Hero Sporting Club a remporté la coupe, le challenger Manuel Gambardella. Ça c'est une grande récompense, c'est la Coupe de France des juniors. Oui, et vous savez que le président Louis Nicolin, qui vient donc de recevoir le trophée du carton bleu, nous a également confié qu'il ne resterait pas pour regarder la finale. Il aurait tellement voulu être avec l'équipe de Montpellier pour disputer la finale qu'il ne peut pas regarder ça, et il préfère ne pas regarder cette finale. Vous avez vu le ministre de l'Intérieur, monsieur Debray, le maire de Paris, monsieur Tibéri, le président de l'Assemblée nationale, monsieur Philippe Seguin, beaucoup de personnalités, Michel Platini et Gérard Depardieu, le grand supporter de la JOCR, sont également présents. Thierry, pendant que l'on voit une composition de l'équipe de la JOCR assez classique, Franck Sylvestre est suspendu. Oui, on pense à lui quand même, c'est dur. C'est dur pour lui. Et bien à la JOCR, Giroud a décidé de jouer avec Sabri Lamouchi sur le côté droit, Saïb, Violo et Martins composant le milieu de terrain. West remplaçant donc Franck Sylvestre sur le banc de touche. Deux attaquants, notamment celui dont on parlait, c'est-à-dire Christophe Cocard, Guivarch, et aussi Tasfaout, l'Algérien, et un seul défenseur, Rémi, bien sûr, cool, et le gardien remplaçant. Du côté de Nîmes, pas de surprise, même si l'on s'attendait à la titularisation de Ludovic Gros. Eh bien, le joueur formé à Anneyron ne sera pas là, mais avec son numéro 9, eh bien, c'est pratiquement le seul peut-être que vous connaissez, c'est Christian Pérez, qui dispute là l'un de ses derniers matchs officiels en France, puisque après il ira exporter son talent à Shanghai. Christian Pérez qui fut international, et deux joueurs de qualité, Ramdan et Marx, qui formeront l'attaque du Nîmes Olympique. Et une petite indiscrétion, lorsqu'il est allé s'asseoir, il me semble bien que le président de la République avait choisi son camp, car dans sa main droite il y avait une écharpe rouge et blanche. Oui, on lui avait donné une écharpe de Nîmes Olympique, c'est sûr, oui. L'arbitre de cette rencontre, c'est monsieur Saul de la Ligue de Midi-Pyrénées. Il a 41 ans, c'est évidemment sa première finale. Voilà, c'est parti. Et il sera assisté de messieurs Patrick Denis et Pierre Grochemort. 79e finale de la Coupe de France. Nîmes Olympique, maillot rouge, culotte blanche, et l'AJ Auxerre en maillot blanc, apparemment bleu, avec un premier ballon sorti sur le côté là par Marx. Comme vous l'avez dit, hein, Thierry, tout à l'heure, très exactement, 78e finale pour la 79e édition. Voilà, exactement. Avec un premier coup franc accordé par monsieur Saul à Johnny Ecker, le numéro 3 de Nîmes Olympique. Dégagé ce ballon par Violo. Récupération Christian Pérez sur le côté. Ecker qui va remettre au centre pour Ramdan, le buteur. Et ce sera le premier corner de la partie. Et il sera pour Nîmes Olympique. Et Lionel Charbonnier est adossé aux supporters. C'est superbe la tribune de Nîmes là. Joué rapidement, Christian Pérez qui donne derrière à Zounia. Dans les 16 mètres, Lasland replié. Frappe du pied gauche de Belbet. Ballon toujours nîmois. On revient derrière vers Belbet. Touron. Et la touche sera auxerroise. Étonnant début de match de l'équipe de Nîmes qui joue crânement, très crânement sa chance. Comme le disait Pierre Barlaguet, s'il y a une petite chance, il faut qu'on la saisisse. Lamouchi, Lasland, Saïb. Ballon pour Corentin Martins, on est à 16 mètres 50 du but, attention, ballon pour Lasland qui remet au centre.
Et ce sera un corner de l'autre côté. Et première attaque et première situation chaude sur le but de Philippe Sens avec un oubli de marquage sur Corentin Martins. Et Lasland qui n'a pas pu redresser cette passe de Sabri Lamouchi. Corner rentrant Diomède. Une des grandes révélations, Philippe Sens, non, prolongé de la tête par Olivier Bochu. 2 corners en moins de 30 secondes pour Nîmes Olympique. On joue depuis à peine 2 minutes. Il y en a déjà eu un. Et ils sont droits, les Auxerrois, ils sont bons de la tête. Il est Martins. bien frappé. Oui, bien écarté par Ecker encore. Ballon toujours dans les 16 mètres. Laurent Blanc, Lamouchi. Et dégagement en catastrophe de Touron. Mais le ballon va revenir car les Auxerrois ont envahi le camp de Nîmes Olympique avec Rabarivoni là-bas. Bonne sortie de Préget. Encore lui. Attention. Sur le côté Martins. Attention les marquages, attention. Dès le départ, Corentin Martins à la manœuvre. Lamouchi. Rabarivoni. Sortie en faveur de la JOCR. Grande touche, Rabarivoni pour la tête de Lasland. Récupération Pérez qui écarte, mais ballon toujours aux Auxerrois. Les Auxerrois qui monopolisent la balle en ce début de match. Martins, bonne sortie. Et ballon récupéré par Taribo West qui a donné à Violo. Violo sur le côté, Lamouchi qui manque un petit peu son contrôle. Et la sortie sera pour Nîmes Olympique qui va essayer de se dégager. Et les Nîmois qui souffrent notamment par les mouvements incessants et par les permutations des joueurs de la JOCR. Philippe Sens, gardien de but et capitaine de cette équipe de Nîmes. Loin, le plus loin possible sur la tête de Taribo West. Lamouchi, récupération nîmoise en milieu de terrain par Jeune-Champ. Saïb. Lamouchi, Jeune-Champ. Et c'est l'Auxerrois qui va la mettre au sol, cette balle. Saïb pour Martins. Attaqué par le milieu Jeune-Champ du Nîmes Olympique. Et récupération derrière de Touron. En 2 temps. Ballon perdu, attention. Récupération Saïb. Un petit peu trop haut pour Martins. Des difficultés à garder le contrôle du ballon, les Nîmois, dans ces premières minutes. Et à relancer. C'est vrai que s'ils font une petite erreur technique tout de suite, alors que l'on a aperçu Pierre Barlaguet, le père de tous ces joueurs. Oui, une toute jeune équipe de Nîmes, c'est ce que disait Christian Pérez. Ma seule finale de la Coupe de France que j'aurais disputée de ma vie. Formidable de la jouer avec cette équipe de mômes, de jeunes. Saïb. Il va vite, Saïb. C'est là pour Philippe Sens qui va attendre un petit peu que ses coéquipiers remontent pour pouvoir respirer, car en dehors de la première minute, eh bien, on n'a pas trop bougé de devant ces buts. Il a cherché à donner à Ramdan. Mais le ballon va aller jusqu'à Charbonnier. L'autre gardien relance vers Rabarivoni. West. Saïb. Lasland. Bien pris Lasland par Préget. La touche sera évidemment auxerroise. Violo avec Lamouchi. Rabarivoni, Lamouchi, Lasland. Bousculé par Jeune-Champ. Avec un coup franc à 25 mètres du but à peine. Et déjà, danger, oui, 25 mètres, danger pressant sur le but
car il y a le pied gauche de Diomède en pleine forme. Bernard Diomède, grande révélation de la saison avec la JOCR. Il y a aussi Laurent Blanc à choisir entre Diomède et Laurent Blanc. Laurent Blanc qui fut un temps joueur au Nîmes Olympique. Oui, bien frappé, mais bien pris. Par Sens qui avait choisi le beau côté. Oui, il avait anticipé, exact. Thierry, il avait senti que Bernard Diomède allait la jouer en finesse au-dessus du mur. Et voilà, de petits pas latéraux pour se saisir d'un ballon pas difficile pour un joueur et un gardien de ce talent. Pérez qui talonne, mais il n'y a pas de maillot rouge, il y a le maillot blanc de Saïb. Blanc qui a repris sa place au centre de la défense auxerroise. Avec Diomède et puis avec Martins. Diomède à nouveau, oui, bien joué. Ouais, les Nîmois qui sont en difficulté, surtout lorsque les Auxerrois jouent court, très court là, sont en difficulté sur la qualité technique des Auxerrois. Oui, Martins qui a essayé de jouer avec Rabarivoni, mais un coup franc va dégager l'équipe de Nîmes. Alors qu'il y a eu un très beau geste à signaler, c'est celui du docteur Huth qui a invité Madame Jean-Pierre Adams et ses enfants à venir assister à cette finale. Malheureux Jean-Pierre Adams qui est dans un coma profond depuis 14 ans maintenant et qui lui aussi a porté les couleurs de Nîmes Olympique. Qui fut un croco avec Michel Mézy. Violo. Oh, Lamouchi avec une faute, oui, bien sûr, faute de Ecker. Je dirais que c'est plus par naïveté que par méchanceté que Johnny Ecker a fait cette faute, mais le petit extérieur du pied de Sabri Lamouchi pour tenter le grand pont, ce sont des gestes qu'il ne voit pas souvent en National 1. Saïb. Chercher Lasland. Récupération Violo. Diomède là-bas et Martins qui sont à la lutte avec la défense de Nîmes. Brochu qui s'envoie, obligé de jouer avec Sens. Le pied gauche. Eh oui. Il y est arrivé, Saïb. Ballon récupéré par les Nîmois et par Zounia. Derrière Préget. Là, il y a une faute. Oui, bousculé par Goma. Et ce sera un coup franc pour Nîmes Olympique. Pas n'importe quoi. Et non, pas n'importe quoi, dit Pierrot Barlaguet. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu impressionnés. Il y a 40 places d'écart entre la première place de Auxerre en première division et celle qu'occupe actuellement le Nîmes Olympique dans son groupe de National 1. Et si on compte la deuxième division, ça fait même encore plus. Oui, ben on dit 40, Violo. On arrondit, oui. Avec un coup franc cette fois-ci pour Taribo West, joué rapidement avec Saïb. Diomède. Martins. Le jeu court. Rabarivoni. Saïb. Rabarivoni, il est passé. Diomède va pouvoir centrer. Récupération, Lamouchi. Et dégagement de la tête de Zounia. Lamouchi, Zounia. Va-t-il laisser sortir ce ballon? Sortie de but. Pour des Nîmois qui pour l'instant ne peuvent que défendre, ils le font bien. Alors que deux supporters de Nîmes Olympique auraient tant aimé assister à cette finale, Cyril Tessier et Robert Kissac. Malheureusement, ils ne sont pas là et je crois que tous leurs amis pensent à eux. Goma, Saïb, Martins, Goma encore. Ballon qui va jusqu'à Brochu. Essaye de relancer sur le côté, mais c'est pas facile. Belbet a mis ce ballon en touche. Avec une faute, il a laissé l'avantage là, monsieur. Non, il revient à la faute. Faute de Violo. Monsieur Saul. De nos tout meilleurs arbitres qui va partir diriger des matchs au Japon.
football est vraiment devenu planétaire. Il préfère la jouer tranquille plutôt que de mettre un long ballon dans le paquet là. Brochu qui donne latéralement Préget. Sors, laisse le couloir, Johnny, laisse le couloir. Johnny, tu laisses le couloir. Voilà, on s'en sort, mais pas longtemps, Violo. Ouais, ça manque un petit peu de mouvement là du côté du Nîmes Olympique pour trouver des hommes démarqués comme le fait là Christian Pérez. Oui. Les ballons n'arrivent pas évidemment parfaitement dans les pieds. Beaucoup d'émotions dans cette équipe de Nîmes. Alors que le jeune Touron s'est fait contrer. Attention, Martins pour Diomède. Bien pris à la limite de la surface par Brochu. Olivier Brochu est venu de loin. Il avait un petit peu de retard et Diomède a été bien inspiré de ne pas aller trop au contact. Vous voyez, il souffre un petit peu. Mais encore un petit ballon perdu et une position favorable pour la JOCR. Rabarivoni. Martins qui n'aura pas ce ballon, mais Saïb l'a récupéré. Ballon nîmois. Pérez essaye de mettre un petit peu d'ordre dans la maison, mais c'est pas commode. Et ces jeunes coéquipiers sont véritablement très impressionnés. On va pas arrêter de le dire, mais tant qu'ils vont être 0-0, eh bien ils vont avoir toujours cette chance à jouer. Ils n'ont pas encore évacué le stress, ils n'ont pas encore évacué le trac. Martins, Rabarivoni, Martins derrière pour Taribo West. Beaucoup plus de mouvement là dans le jeu de la JOCR, mais quelques erreurs techniques et notamment au niveau des passes un petit peu plus longues. Et pour l'instant, Philippe Sens s'en sort bien. Et dans le virage nîmois, on chante. Hein. Il est passé, Marx. Oui, il a été... Pénal. Non. Non, parce que je voyais tendre le bras. Mais il y a eu... très sympa. Il y a eu une petite faute, me semble-t-il, avec Alain Goma. Tout à fait involontaire. Mais vous avez vu comme le croche-patte, et je crois qu'il l'a touché avec son genou, Goma. Laurent Blanc. Alors que, véritablement, là, Nicolas Marx avait pris le dessus. Goma. Lamouchi. Marx qui est venu. À qui la touche. Elle est au rouge. Elle est au rouge car elle était déjà sortie, c'est bien vu. Non. Les juges de touche, je ne sais pas si je vous l'ai dit, sont messieurs Denis et Crochemort, les assesseurs de monsieur Saul. Pérez qui vient toujours très près du porteur du ballon pour essayer de donner des solutions. L'un des premiers ballons touchés par Lionel Charbonnier. Lionel Charbonnier qui a immédiatement donné à Laurent Blanc. Relance de Laurent Blanc vers Diomède. Et bon retour. Oui, bien joué de la part de Belbet qui est venu lui prendre le ballon dans les pieds. Encore Belbet à la lutte avec Diomède. Une faute. Et une faute. Omar Belbet sur Rabarivoni. J'ai de 22 ans seulement, Belbet. Martins. Héritier de Bétache Charles Elfred. Ah, il y a eu des beaux joueurs à Nîmes. Dans les années 50-60. Oh, attention, Lamouchi dans les 16 mètres. Pas le toucher. Oh, bien revenu. Mais Franck Touron a été bien inspiré. Il a lancé son tacle et puis il a retenu son pied. Ici, hop, il retient son pied, vous l'avez vu. Heureusement, car il aurait touché Sabri Lamouchi. Et il y aurait eu des dégâts sans doute. Mais beaucoup de lucidité là de la part du défenseur nîmois. Corner rentrant de Martins sur la tête de Lamouchi. Récupération nîmoise par Zounia. Ah, il a plus ses jambes, Pérez. Ses jambes de 20 ans, Christian Pérez. Et ballon en protection, sorti par Marx. Goma, derrière pour Rabarivoni. Blanc. Martins. Rabarivoni devant. Pour Bernard Diomède, ça fait affiler.
Avec une sortie de but. Une pelouse qui a été un petit peu humidifiée, un petit peu arrosée. Et on ne le voit pas trop, mais c'est vrai que les Nîmois font beaucoup de courses pour compenser les espaces. 17 minutes de jouer, on joue la 18e et toujours 0-0 entre Nîmes et Auxerre. Et pour la petite histoire, sachez qu'il n'y a qu'une équipe de deuxième division qui a remporté la Coupe de France, et c'est en plus le club doyen, c'était le Havre. Le HAC qui avait battu en 2 manches le FC Sochaux, 2-2 d'abord, et puis 3-0 me semble-t-il, ou 3-1. 3-0, oui. 3-0. C'était pas hier parce qu'on joue encore à Colombes à cette époque-là. Eh ben, on était derrière les grillages déjà, Thierry. Oui, oui. Brochu ou Violo? Violo qui va récupérer la touche. Marx. C'est l'attaquant nîmois qui donne quelques problèmes à Goma, à Taribo Ouest avec Ramdan. La touche. Elle aurait été normalement aux Serroises, car il me semble bien que Ramdan. Joué vite, Marx et Ramdan. Récupération Pérez. Marx à nouveau pour Ramdan poussé. Oui, bien vu, monsieur Saul. On doit être content du côté de l'Aveyron, du côté de Rodez, du comportement de monsieur Saul. Car c'est toujours un honneur d'avoir l'un des siens qui dispute la finale. Il y a du reste beaucoup de supporters qui sont venus de partout. Il y en a de l'Aveyron qui sont venus pour lui, il y en a qui sont venus de Marmande, il y en a qui sont venus de Liffré, derrière Loïc Duval, l'idole locale. Christian Pérez trop tendu, son ballon il n'a pas dépassé Saïb. Brochu qui remet devant. Lasland venu défendre, il s'est fait contrer. Oui, bien essayé. Il a essayé de lober car Lionel Charbonnier avait un petit peu déserté sa ligne de but. Oh là là, quelle amortie de poitrine. Superbe de Corentin Martins. Oui, Barivoni, Lasland, Diomède, ça va vite. Il est passé Diomède, au second poteau. Il y a le feu. Ah, c'était trop dessus. Et comment a-t-il fait pour manquer ce centre vers Diomède alors qu'il avait fait le plus difficile, qu'il avait notamment réussi une petite pichonnette au-dessus de Franck Touron. Il a complètement manqué son centre alors qu'au second poteau, Lilian Lasland était absolument seul démarqué. Puisque vous parliez des juniors tout à l'heure, on peut signaler le bon comportement, Jean-Michel, de l'équipe de France des moins de 16 ans dans le championnat d'Europe de cette catégorie en Autriche, puisqu'ils disputeront lundi le quart de finale contre l'Irlande, après avoir battu la Croatie 2-0, l'Espagne 3-0 et la Suisse 1-0. 3 matchs, 3 victoires, c'est bien pour les hommes de Jean-Pierre Morlans. Que de talent. Oui. Ramdan. Ah, il était trop près de la ligne de touche, mais il ne le savait pas. Taribo Ouest. Brochu écarte, c'était bien fait, mais le ballon tout de suite repris par les Auxerrois et par Laurent Blanc. Martins qui fait beaucoup courir jeune champ, Corentin Martins. Brochu, Martins qui est passé devant, Saïb, Diomède, Saïb, encore une accélération passe à Pérez, ça passe devant le but, il n'y avait pas de blanc. Lamouchi. Oh là là, comment il est passé. Violo. C'est facile pour Philippe Sens. Là-bas, ça a accéléré un petit peu trop pour les Nîmois sur une impulsion de Moussa Saïb. Et là, c'est Sabri Lamouchi de l'autre côté qui avait réussi un bon slalom. Taribo Ouest tout en puissance comme d'habitude.